Éditorial du 28 octobre 2024, Côte d'Ivoire, le PDCI vers un bicéphalisme. Ouattara attaqué par les Occidentaux. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, actuellement dirigé par Tidiane Thiam, est officiellement le premier parti politique ivoirien. Le 25 octobre 2024, ce parti fondé en 1946 par Félix Houphouët-Boigny a connu un tournant historique de sa vie. À l'accoutumée, le président du PDCI est le candidat du parti à la présidentielle. Mais en 2025, il se peut que ce parti ait deux candidats, Tidiane Thiam et Jean-Louis Billon. Le second était devant des militants du parti le 25 octobre 2024 dans son fief à Dabakala pour leur rappeler qu'il faut un congrès extraordinaire afin de choisir le meilleur cheval pour la bataille présidentielle future pour être digne des ex-présidents Houphouët et Bédié. Ce scrutin présidentiel oblige l'ensemble des acteurs du PDCI-RDA si nous voulons être dignes des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié. C'est la raison pour laquelle il nous faut organiser un bureau politique qui va mettre une nouvelle date pour le 13e congrès ordinaire. Rappelons que le congrès reste l'instance supérieure du parti. Il faudra ensuite tenir la convention pour choisir celui d'entre nous qui aura le plus de chances de remporter l'élection présidentielle de 2025. Sans langue de bois, M. Billon déclare vouloir être candidat à la présidentielle sous les acclamations de ses supporters. Chers parents, chers militants, je déclare ici solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. De l'autre côté, c'est le président Alassane Ouattara qui semble être lâché par ses amis français et européens. Après Robert Bougie, qui a réaffirmé que les résultats de la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire avaient été tripatouillés au bénéfice d'Alassane Ouattara, avec la bénédiction des autorités françaises de l'époque, c'est au tour de Thierry Mariani, député français et européen, de mettre les pieds dans le plat. Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices tant la situation politique y est inflammable, rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être candidat à un troisième mandat successif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Il interpelle la communauté internationale à plus de neutralité sur les élections en Côte d'Ivoire, sans oublier de rappeler les réseaux du président Ouattara et pourquoi ceux-ci le soutiennent. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économistes du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'immigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections, le 31 octobre prochain, sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Thierry Mariani est un homme politique français et député européen. Thierry Mariani s'engage en politique au sein du Rassemblement pour la République, RPR, dès sa fondation par Jacques Chirac en 1976, à l'âge de 18 ans. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.